Bienvenue dans mon frigo, je m'appelle Marius, et cette année je vais créer un jeu sur une TV qui explose. C'est une grande aventure qui nous attend. Pour l'instant, il n'y a aucun décor, mais je vous propose dans cette vidéo de me suivre pendant les 100 premières heures du développement de ce jeu. Acte 1, l'idée. J'ai eu la première idée pour ce jeu le 31 octobre 2024 après m'être réveillé. Je prenais une douche et j'ai eu envie de jouer un side-scroller dans lequel le joueur pourrait contrôler des blocs qui déplaceraient les uns après les autres. À ce moment-là, créer un jeu ça semblait impossible pour moi, mais l'idée m'est restée. Pendant le mois de novembre, l'idée se précise et j'imagine un personnage carré qui pourrait se séparer en 4 et construire des escaliers pour traverser les obstacles et des murs pour se protéger. Je commence à imaginer quelques décors potentiels dans lesquels le personnage pourrait voyager. Avec le temps, je me dis que le jeu pourrait être une espèce de mélange entre un platformer et un tower defense où le carré pourrait se séparer en 4 personnages pour défendre une base. J'imagine 3 tourelles et un épéiste qui serait hyper rapide et pourrait courir à travers la map. En décembre, je me lance dans la création de mon premier jeu pour voir si ce gros projet est possible. Je développe donc Multiblock, un jeu très simple où il est possible de récupérer des blocs et de les poser dans des surfaces vertes pour traverser des obstacles. À ce moment-là, beaucoup d'idées me passent par la tête et je me rends compte qu'un personnage carré avec des yeux, ça me hype pas énormément. Alors un personnage m'apparaît. Une TV avec des petites pattes qui pourrait utiliser son écran comme une plateforme. Ce personnage, c'est Lucarne. Le 1er janvier, je commence donc à créer ce jeu. Acte 2, la réalité. Dans ce jeu, on jouera donc une petite télé qui doit transporter un œuf jusqu'à l'autre bout du monde pour qu'il puisse éclore dans un pays chaud. Au niveau du gameplay, plus de séparation entre plusieurs personnages. Simplement une télé qui peut utiliser son écran comme une plateforme. Au début, j'ai eu envie que Lucarne ait beaucoup d'options pour se déplacer. Alors après lui avoir donné une animation de marche, je lui rajoute un premier jetpack et des roues qui lui permettent d'aller plus vite sur le sol. Je commence à coder un système de batterie qui se recharge seulement quand le joueur est en mode voiture, mais qui lui permet d'activer le jetpack. Ça me prend quelques heures pour faire en sorte que ça fonctionne relativement correctement, mais au final, je suis assez content du résultat. Je mets en place une animation de roue que j'aime plutôt bien, une autre que je commence à vraiment bien aimer, et une nouvelle que je trouve assez sympa pour le coup. J'ai encore pas mal de bugs à ce moment-là, mais la transition entre le jetpack et la voiture commence à être assez satisfaisante. Mon code devient un plat de spaghettis incompréhensible, alors je décide de mettre en place un système dont j'avais entendu parler dans une vidéo, une Finite State Machine. Le concept est très simple. Dans Multiblock, tous les mouvements du personnage étaient gérés dans un seul script. Le saut, le posage de blocs, le déplacement, le dash, tout. Ce qui fait que pour changer une animation, c'était un enfer. Une Finite State Machine, elle règle ce problème en séparant les contrôles du personnage en plusieurs états. Dans mon cas, à ce moment-là, j'ai un état quand le personnage ne bouge pas, un état de marche, un état de voiture et un état de jetpack. Chaque état a son propre script qui définit comment le personnage doit se comporter, quelle animation doit être jouée, etc. Faire fonctionner cette state machine, ça m'a pris 6 heures, mais franchement ça valait le coup, tout est plus clair maintenant, et dans la suite du projet, la state machine va être un atout incroyable. En sachant qu'avec ses roues, Lucarne avance super vite, j'essaye de changer la caméra en fonction de l'endroit où il regarde, pour qu'il puisse préparer ses prochains mouvements. Je commence à mettre en place des mécaniques qui améliorent sa vitesse, mais il y a énormément de bugs pendant plusieurs heures. Je fais en sorte que Lucarne gagne de la vitesse quand il arrive sur le sol en mode voiture, et qu'il rebondisse sur les murs. Je change la voiture pour qu'elle puisse détruire des blocs, même si c'est pas encore très dynamique. Je commence à mettre en place un système de contrôle d'écran, et je fais en sorte que le joueur puisse contrôler plusieurs écrans à la fois, mais c'est un chaos sans nom. Je fais en sorte que le système d'écran soit plus propre, que ce soit des écrans de couleurs différentes, mais je me rends compte que devoir passer de la voiture au contrôle de blocs, c'est tout sauf satisfaisant. J'essaie de faire en sorte que les deux systèmes fonctionnent ensemble, mais à l'heure 30, je me rends bien compte que j'ai trop de mécanique en place, alors je décide de dire temporairement au revoir à la voiture. Ça me permet de me concentrer sur la mécanique d'envoi d'écran et de mettre en place un système d'attaque qui permet d'éclater les écrans pour gagner de la vitesse. C'est vraiment pas dynamique au début, mais petit à petit ça devient assez sympa. Je permets aux joueurs d'envoyer plusieurs écrans à la fois, et c'est assez marrant même s'il y a beaucoup de bugs pour le moment. Je rajoute des animations d'attaque et le jeu implose totalement. Pauvre de lui. Je règle ce gros bug et après quelques heures, je commence à avoir un système fonctionnel et assez satisfaisant. Je crée un premier test de niveau, je règle encore quelques bugs, je rajoute du Coyote Time qui permet au joueur de sauter même s'il appuie juste après avoir quitté le sol, ce qui rend le jeu moins frustrant. Je mets en place un système qui permet de détruire les blocs à distance et je décide de faire tester le jeu à ma copine pour voir ce qu'elle pense du jeu dans son état. C'est ouf. Ah, attends, c'est hyper maniable en plus, c'est top. J'arrive pas. C'est insupportable. Genre là, pourquoi il a sauté en fait? J'ai fait ça. Non, moi non plus. Apparemment. Tu sais que c'est un des pires jeux que j'ai vu. non, mais c'est... Mélanie est pas convaincue. Elle trouve le jeu frustrant, pas intuitif, et franchement, je suis complètement d'accord avec elle.
Le fait d'avoir 2 blocs à poser casse complètement la dynamique du jeu. Devoir poser le bloc pile au bon endroit pour dash dessus, c'est insupportablement lent. Et comme il y a une touche pour envoyer le bloc, une touche pour sauter et une touche pour attaquer, c'est difficile à gérer pour un platformer. Je mets le code de côté pendant un moment et j'essaye d'imaginer comment Lucarne pourrait se déplacer avec ses écrans tout en étant plus intuitif, plus dynamique et plus satisfaisant pour le joueur. Acte 3, le gameplay de Lucarne. Après un moment de réflexion, je décide d'inverser le système. Au lieu de faire en sorte que le joueur doive attaquer les écrans pour gagner de la vitesse, je fais en sorte que l'écran puisse être explosé à distance et éjecter le joueur. Ça dynamise énormément le gameplay, parce qu'avant il fallait contrôler l'écran pendant un moment pour le mettre pile au bon endroit et dash dessus. Maintenant il suffit souvent de le mettre juste derrière Lucarne pour l'éjecter et atteindre une autre plateforme. Le système est assez galère à mettre en place et j'ai plein de problèmes de hitbox, mais à l'heure 50, les contrôles de base du personnage sont en place et je suis hyper content de comment ça fonctionne. Je crée un nouveau niveau et je change l'animation de l'explosion de l'écran. Je rajoute un meilleur Coyote Time et ce qu'on appelle un Jump Buffer qui permet au joueur de sauter même s'il a appuyé sur saut un peu avant avoir touché le sol. Je rajoute un Wall Slide, un Wall Jump et je fais en sorte que Lucarne puisse sauter à différentes hauteurs. Comme d'habitude, mettre les systèmes en place c'est pas si compliqué, mais régler les dizaines de bugs qui sont causés par la mécanique c'est absolument galère. L'après-midi du 18 janvier, j'avais prévu de faire tester les mouvements de Lucarne à des amis. Du coup, j'ai mis en place un petit niveau à speedrun que j'avais envie qu'ils essayent de terminer le plus vite possible. Depuis le moment où j'avais fait tester le jeu à Mélanie, j'avais hyper peur que le jeu soit à nouveau frustrant, alors laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé le 18. En tout, on était 5. Ils ont tous pu faire plusieurs runs, et voilà leur meilleur score. J'étais honnêtement assez impressionné qu'ils aient réussi à faire des aussi bons temps, alors qu'ils y avaient jamais joué avant. Je suis hyper content qu'il y en ait même un qui ait réussi à faire moins de 100 secondes. Ce qui m'a rassuré, c'est que les mouvements avaient l'air plus intuitifs et plus satisfaisants que dans Multiblock. Donc les commentaires que vous m'avez laissés les dernières vidéos, ça m'a beaucoup aidé. Grâce au retour de mes potes, j'ai pu améliorer encore un peu les contrôles de Lucarne. Ça m'a énormément motivé de voir des gens jouer à mon jeu, et je suis hyper content qu'ils aient pris du plaisir à faire sauter Lucarne. Pendant les dernières heures de travail de janvier, j'ai essayé de rendre les contrôles le plus fluide possible, j'ai rajouté quelques animations et j'ai changé l'esthétique de l'œuf à l'intérieur de Lucarne. J'ai rajouté plein de particules pour faire en sorte que les mouvements soient plus clairement identifiables pour le joueur. J'ai rajouté quelques bruitages temporaires et j'ai changé l'esthétique du niveau pour que ça ressemble à un blueprint parce qu'on est encore dans la phase test du jeu. Je suis assez content parce que c'est possible d'avoir des mouvements ultra simples dans le jeu mais aussi beaucoup plus complexes pour gagner de la vitesse. Regardez là par exemple, pour monter sur ce mur, il y a au moins 3 options possibles complètement différentes. J'ai fait tester le jeu à mon petit frère et il a réussi à faire un temps de 50 secondes, ce qui est absolument incroyable. J'ai refait tester le jeu à Mélanie et elle a passé un bien meilleur moment, Dieu merci. Mon meilleur temps à moi, c'est 40 secondes. Si vous arrivez à le battre, ce serait absolument incroyable. Parce que oui, j'ai mis le prototype sur itch.io, je serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez jouer au jeu et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je lirai absolument tous vos retours et vos critiques vont me permettre de rendre le jeu le plus satisfaisant possible pour les prochains mois. On se retrouve donc le 28 février pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais créer le premier vrai niveau de Lucarne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans mon frigo.